Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce jeudi 31 décembre 2019, le journal LAS nous apprend que le nouveau building administratif a été inauguré par le président Sall. Macky a immortalisé à l'occasion Mamadou Dia à qui il a donné le nom du nouveau building administratif. LAS qui n'a pas manqué de préciser qu'un hommage a été rendu à tous les anciens présidents représentés par des tableaux, sauf Abdoulaye Wade qui n'a pas été représenté. Pour ce qui est de la campagne présidentielle, Benno Bokk-Yakaar a décaissé plus de 3 milliards de francs CFA. Macky Sall, le candidat de Benno, n'a pas lésiné sur les moyens pour remplir à la magistrature suprême. Ainsi, pour financer sa campagne électorale, 6 millions ont été alloués à chaque commune. Dans le même thème, Issa Sall du PUR a dévoilé son programme dénommé Pur Sang hier, un programme de 100 points répartis entre la gouvernance, la sécurité, la paix, l'économie, entre autres. Au même moment, à la une de l'Observateur, Malick Gakou et Idrissa Seck nouent un pacte en vue de la présidentielle 2019. Gakou de s'expliquer dans les colonnes de l'Obs en ces termes, je cite: nous partageons avec le président Idrissa Seck le même idéal pour un Sénégal patriotique et démocratique, et rien ne pourra arrêter notre grande coalition des forces vives, déclare Gakou. Mes confrères de l'Observateur ont également évoqué l'inauguration du building administratif et l'hommage rendu à Mamadou Dia par Macky Sall, qui a rendu à Mamadou Dia toute sa grandeur. À la une des Échos, malgré la mise en garde du président Macky Sall, la bataille des comités électoraux fait rage dans la coalition Benno Bokk-Yakaar aux Parcelles Assainies. Les méthodes brutales et le népotisme du ministre Amadou Ba ont été dénoncés. À Louga, Aminata Mbengue Ndiaye a déchiré entre guillemets le comité électoral de Moustapha Diop, renseigne les Échos, qui s'est penché sur le jeu des alliances en vue de la présidentielle de 2019. L'on assiste à de grosses manœuvres et tractations souterraines. Gakou allonge la liste des soutiens à Idrissa Seck. Issa Sall du PUR promet que s'il est élu, il gouvernera avec 20 ministres, une justice indépendante et des députés libres. D'autre part, pour le top départ de la campagne présidentielle qui démarre le 3 février, Macky Sall et Madické Niang ouvrent les hostilités à Mbacké, le chef de l'État, qui a d'ailleurs précisé dans les Échos que la continuité des services publics ne doit connaître ni ralentissement ni blocage durant la campagne électorale. Et puis, accord entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation, doléances satisfaites pour les syndicalistes avec le versement de la seconde tranche de l'indemnité de logement des enseignants. Le journal Libération de ce jeudi annonce le retour de l'ancien président Abdoulaye Wade à Dakar le 6 février prochain, d'où le titre de Libération: les dernières manœuvres de Wade. Mes confrères sont revenus sur ce qui s'est passé lors de la réunion de Versailles où Wade avait reçu certains leaders de l'opposition, dont dernièrement Pierre Goudiaby Atepa, Pape Diop ou encore Hadjibou Soumaré. Toutefois, selon Libération, le retour de Karim Wade semble plus que jamais incertain. À la une de Vox Populi, le professeur Issa Sall, candidat à la présidentielle de 2019, décline son programme dénommé Pur Sang. Issa Sall, la révélation des législatives de 2017, veut déjouer les pronostics en 2019 et accéder à la magistrature suprême. Et si l'on en croit le politologue Cheikh Anta Badji, le PUR et son candidat nous révéleront des surprises. Toujours à la une de Vox Populi, Wade tire les ficelles depuis Paris. Gakou soutient Idrissa Seck et Mamadou Lamine Massali du PDS est à fond derrière le candidat Madické Niang. Le quotidien Source A, à sa une du jour, nous apprend que le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a interpellé hier l'ambassadeur des États-Unis à Dakar. Je cite: qu'est-ce que le drapeau des États-Unis vient faire dans notre élection? En effet, Aly Ngouille Ndiaye s'est opposé
hier à la remise aux journalistes sénégalais de gilets presse avec le drapeau américain. Résultat, la cérémonie de remise a été annulée. Pour ce qui est du comité électoral de Benno Bokk Yakaar aux Parcelles Assainies, Amadou Ba est accusé de penchants partisans et familiaux. Parlons sport. L'Obs revient sur les propos de Balla Gaye 2 qui déclare qu'il redeviendra roi des arènes, une promesse à ses fans. D'autre part, l'attaquant sénégalais Mbaye Diagne signe dans le club turc de Galatasaray pour 7,8 milliards de francs CFA. Sénégal-Madagascar du 23 mars prochain, Aliou Cissé et les Lions du Sénégal joueront contre le Madagascar au stade Lat Dior, révèle le quotidien sportif Record. Ce match comptera pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. À vos journaux et bonne lecture.